Prions. Dieu de grâce, notre Père céleste, en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, illumine nos pensées, nous te supplions par ton Saint-Esprit, en véritable compréhension de ta parole. Donne-nous ta grâce, de façon à ce que nous la recevions avec révérence et une humilité sincère. Que cela nous conduise à mettre notre entière confiance en toi seul, de façon à t'honorer, à te servir, de façon à ce que nous puissions honorer ton saint nom et édifier notre prochain par un bon exemple. Et puisque cela t'est agréable de nous compter parmi ton peuple, aide-nous à te rendre l'amour et l'hommage qui te sont dus en tant qu'enfant de notre Père et en tant que serviteur de notre Seigneur. Nous te demandons cela dans le nom de notre Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Lisons donc Marc chapitre 13 et nous allons lire tout le chapitre. Écoutons la sainte voix de notre Dieu. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin ou l'accomplissement de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où il ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, ou que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui ne sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables, depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après une tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou du l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Lorsque j'habitais aux États-Unis pour des études, il y a une dizaine d'années maintenant, je me promenais un jour dans un parc près de chez moi, au centre-ville, et j'ai croisé un groupe une petite dizaine de personnes qui portaient des affiches et qui distribuaient des flyers. Ils étaient là parce qu'ils voulaient avertir tout le monde qu'on était à 2 semaines près de la fin du monde. Visiblement, ils avaient tort parce que c'était il y a 10 ans à peu près. Il y a un mois, dans certains coins d'Internet, il y avait un mouvement de gens qui étaient convaincus que le soi-disant enlèvement était prévu pour le 23 ou 24 septembre. Eux aussi, je peux vous dire, ils avaient tort. Mais on croise souvent ce genre de mouvement et ce genre de questions. Quand sera la fin? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Plus généralement, même parmi ceux qui se croiraient bien trop intelligents, pour s'emmêler dans de telles affaires, de telles questions, on voit une version bien plus subtile de ce même état d'esprit. Si l'on regarde les actualités sur la télé, sur Internet, on voit constamment des flash infos, des infos qui sont urgentes. Il y a toujours quelque chose d'urgent qui se passe. Il y a constamment de quoi alarmer les gens. Et c'est rarement si urgent que ça. Même l'urgence qui est principalement du côté des journalistes, en fait, qui veulent être les premiers à annoncer que quelque chose vient de se produire. Et même si c'est urgent, ce n'est pas toujours si important que ça. En tout cas, pas pour tout le monde. Il est facile de se laisser influencer par tout cela, de se laisser alarmer aussi. Il est facile de se laisser convaincre qu'il faut que je reste toujours au courant de tout ce qui se passe, vérifier les actualités, tout en voyant tout un tas de pubs qui financent abondamment ces chaînes, bien évidemment. Mais quelles devraient être nos réflexions et nos réflexes par rapport à ce monde dans lequel nous vivons? Et comment sommes-nous censés nous comporter dans un monde où, que l'on regarde les actualités ou pas, a quand même pas mal de choses alarmantes qui se produisent. Ce sont les questions que traite le texte que nous regardons ce matin. La semaine dernière, on a vu la conclusion de cet épisode où Jésus a été interrogé par de différentes parties des autorités religieuses dans le temple de Jérusalem, et il a réagi en avertissant contre les scribes, surtout leur hypocrisie, contre toute attitude et l'attitude de l'hypocrite, et en recommandant le contre-exemple de la veuve qui, au lieu de donner au temple pour impressionner, pour gagner le regard des gens,
Elle a donné simplement du fond du cœur. Elle a donné même tout ce qu'elle avait pour vivre. Et en fait, cela représente la fin des 3 ans du ministère d'enseignement public de Jésus. Ainsi a-t-il conclu son ministère public avec un appel à un dévouement du cœur et à la piété sincère. Après quoi, il quitte le temple pour la toute dernière fois. Il ne va jamais revenir. Mais avant de passer aux souffrances qu'il doit subir, Jésus a encore des choses à enseigner à ses disciples en privé pour les préparer pour tout ce qui va arriver et le ministère qu'il va leur confier. Et il commence par cet enseignement que Marc nous rapporte ici, souvent appelé le discours sur le mont des Oliviers. C'est un discours assez long. On a d'autres éditions dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Celle de Matthieu est bien plus longue que cette édition ici. Mais ce discours est provoqué par ce commentaire des disciples. En quittant la ville, ils font une remarque sur la grandeur et la gloire du temple. Et en effet, c'était un bâtiment splendide, c'était énorme. Le premier temple de Salomon avait été détruit lors de l'exil en Babylone, bien évidemment, et puis reconstruit après le retour de l'exil, mais n'était pas aussi glorieux que le premier. Mais une cinquantaine d'années avant ce moment ici, Hérode le Grand avait lancé un projet de construction pour agrandir le temple. Le projet n'était même pas encore complété, il y avait encore des travaux qui se faisaient. Et pour vous donner une idée, ce projet comprenait une esplanade qui mesurait 325 mètres par 500 mètres. Donc c'était un énorme projet. Pourtant, c'était déjà une grande merveille, même sans les travaux finis. Le bâtiment était très très grand, il y avait plein de marbre, plein d'or partout, des pierres énormes, mais vraiment impossiblement énormes, qui auraient été extrêmement difficiles à porter à leur place, parce que c'est des pierres qui venaient de loin. Ça aurait été vraiment époustouflant de voir ça. On peut même voir certaines de ces grandes pierres, et ce n'étaient même pas les plus grandes qui étaient là, mais on peut voir les pierres les plus bas dans certaines des ruines des temples encore. C'était des pierres énormes. Le sanctuaire au milieu de ce complexe faisait 30 mètres de largeur, 50 mètres de longueur, 50 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée, la cathédrale de Lille ferait à peu près 47 mètres de hauteur apparemment. Donc on est à cette taille-là, sur le mont de Sion. Comme l'a écrit le commentateur Edwards, ce sanctuaire était, je cite, un collage visuel d'or et d'argent, de cramoisi et de pourpre, rayonnant comme le soleil levant sur une montagne enneigée. Fin de citation. On le voyait de partout. Si le soleil brillait, on avait même du mal à le regarder, tellement il brillait. C'est normal que ses disciples soient impressionnés par ce qu'ils voient. Et pourtant, Jésus n'est pas si impressionné que ça. Il répond en disant une chose franchement impensable. « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Vois-tu ces grandes constructions, ces énormes bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ces énormes pierres seront renversées. Pour ses disciples, non seulement était la destruction de ce magnifique temple impossible, mais aussi, qui dit disparition de ce temple, dit forcément la fin du monde. C'est implicite ici en Marc, notamment en termes de la réponse que donne Jésus, mais Matthieu, dans Matthieu 24, le rend explicite quand il rapporte que la question était plus complète ici. Donc la question plus longue, c'était « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» C'était la version complète de la question, mais c'est implicite ici. Qui dit destruction du temple dit forcément la fin du monde. Ici, dans Marc, au verset 4, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin ou l'accomplissement de toutes ces choses ?» Et la réponse de Jésus, c'est ce fameux discours sur le mont des Oliviers, en regardant le temple depuis ce mont. Ce n'est pas un chapitre facile, c'est probablement l'un des chapitres les plus difficiles. Et on ne pourra bien évidemment pas aller dans tous les détails,
Et je me suis dit, il vaut mieux prendre tous en une semaine plutôt de prendre détail par détail parce que ça va vite devenir très compliqué. Mais on va tous regarder en même temps. On va chercher l'essentiel du message de Jésus ici. Ça, au moins, Jésus a rendu bien clair l'essentiel. Il y a un pasteur écossais que j'apprécie bien, il est aux États-Unis actuellement en fait. Et il aime à dire que dans la Bible, les choses principales sont celles qui sont la plus claires, et donc ce sont les choses les plus claires qui sont les choses principales. Donc, même si on n'a pas tous les détails, cherchez à comprendre au moins ce qui est de plus clair dans le texte, et vous pouvez savoir que ce que vous comprenez, ce qui est clair dans ce texte, c'est forcément ce qui est plus important. Mais voilà, cherchons à comprendre ce texte, et pour le faire, nous allons poser trois questions, tout simplement trois questions. D'abord, de quoi Jésus parle? Puis, que dit-il concernant ces choses? Et enfin, que doit-on faire? De quoi Jésus parle, que dit-il et que doit-on faire? Commençons avec de quoi Jésus parle. Et même ici, ou peut-être je devrais dire surtout ici, il y a du désaccord. Même entre des chrétiens fidèles, réformés, presbytériens, etc., il y a du désaccord. Il y a bien évidemment du désaccord avec plein de gens qui ne sont pas croyants, mais même entre croyants, il y a des désaccords. On pourrait grouper trois options ici. Première option, Jésus parle ici exclusivement de la fin des temps, la fin du monde et son retour. Là, cette option est exclue par le fait que ça ne colle pas avec la question que posent les disciples, n'est-ce pas? Ils posent la question concernant la destruction du temple. Alors pour eux, ça veut dire aussi la fin du monde, mais la destruction du temple a eu lieu avant, la fin du monde c'est pour après. Donc Jésus ne peut pas parler simplement de la fin du monde. Deuxième option, Jésus parle ici exclusivement de la destruction du temple à Jérusalem, un événement qui s'est produit en l'an 70. C'était la grande catastrophe où l'empereur romain Tite, provoqué par une rébellion des Juifs, est entré, a détruit le temple, il a tué 1 million de Juifs à Jérusalem. Et Israël, en tant qu'entité politique nationale, n'était plus à partir de ce moment-là. La destruction du temple était la fin de la nation d'Israël, il y avait au moins ça. Mais Jésus est-il simplement en train de prophétiser ça et rien d'autre? Là aussi, il me semble qu'on devrait exclure cette option. Il y a des frères réformés qui diraient que c'est simplement ça, mais je pense qu'il parle aussi du retour du Fils de l'homme et un rassemblement des élus des 4 vents. Ça ne s'est pas produit en l'an 70. Donc la troisième option, et avec laquelle je suis d'accord, que je vous recommande ce matin, Jésus parle ici principalement de la destruction du temple en l'an 70, mais aussi de son retour à la fin du monde. En effet, Jésus fait ici ce que faisaient les autres prophètes tout le temps. Lorsqu'elle parlait des événements à l'avenir, pour eux, il parlait d'un seul événement, il parlait d'un seul jour, il parle souvent du jour du Seigneur, mais finalement, tout ce qu'il décrivait, c'est plusieurs événements. C'est plusieurs jours, même séparés par des années. L'illustration qui s'utilise souvent, c'est l'idée d'une chaîne de montagnes. Tout dépend du point de vue. Quand on regarde une chaîne de montagnes, d'un certain point de vue, on voit 4 montagnes côte à côte. Mais si on va à l'autre sens, on voit juste une montagne, parce que les autres sont derrière la montagne. D'un certain angle, on ne voit qu'une seule montagne, et pourtant, c'est plusieurs montagnes. C'est souvent comme ça que sont présentées les prophéties pour l'avenir. Et donc, dans l'Ancien Testament, on parle de la venue de l'Éternel, mais ça comprend la première venue de Jésus et la deuxième, comme un seul jour. Et c'est ainsi ici. On pourrait même aller plus loin et dire que Jésus parle ici principalement du temple, mais les événements qui vont se produire autour de la destruction du temple servent d'une préfiguration. Cette destruction du temple est un avant-goût de la fin du monde. Donc les disciples, les apôtres, auront cette période d'attente et la catastrophe à Jérusalem. Ils vont voir ça de leur vivant.
Et puis nous tous, en cette période entre l'ascension de Jésus et son retour, on l'appelle les derniers jours, on doit aussi apprendre à bien vivre cette période d'attente. Il y aura donc des leçons pour nous aussi. Ce n'est pas simplement pour ceux qui étaient encore vivants dans l'an 70. Donc de quoi parle-t-il? Donc principalement la destruction du temple, mais aussi de son retour à la fin du monde, que préfigure la destruction du temple. C'était une sorte de type de ce qui va se passer. Deuxième question donc, que dit-il? Que dit-il? Et c'est principalement qu'il y aura plein de choses extrêmement difficiles pour la plupart et désagréables pour la plupart qui vont se produire en cette période d'attente, mais avec certaines choses positives aussi. Et surtout au moment même. En attendant, c'est-à-dire pendant cette période jusqu'à l'an 70, et puis plus généralement pendant la période qui dure maintenant bientôt 2000 ans, il y aura comme caractéristique typique, là je profite du résumé d'un pasteur que je connais qui a fait avec des C, plein de C. Donc d'abord, C comme des charlatans. Verset 6, des charlatans. Vous aurez toujours des gens qui prétendent être soit Jésus lui-même, soit un équivalent de Jésus, le gourou, le Messie dont vous avez besoin. Soit il va dire « je suis le successeur de Jésus », on aurait par exemple le fondateur du mormonisme, ou ça pourrait être le fondateur de la scientologie, qui n'est pas du tout chrétien dans son langage, mais il y a un fondateur qui se présente comme le grand héros. On aura plein de gens comme ça, plein de sectes bizarres, et des gens qui seraient séduits par ça. Ça pourrait être aussi un pasteur chrétien qui abuse de son autorité et qui devient un personnage beaucoup trop important dans la vie de son troupeau. Vous aurez toujours des charlatans à éviter et à ignorer. Des charlatans, vous aurez aussi des conflits, verset 7, des guerres et des rumeurs de guerre. C'est quand la dernière année, le dernier mois, le dernier jour, dont vous vous souvenez, où il n'y avait pas une guerre ou une autre quelque part, sans même parler des rumeurs de guerre. Il y en aura toujours des conflits donc, des catastrophes, verset 8, des tremblements de terre et des famines. Là aussi, il y en a constamment, n'est-ce pas? Quatrième, verset 9, la condamnation des chrétiens. Et puis verset 9 et puis 11 à 13. Condamnation des chrétiens. Ceux qui suivent Jésus seront rejetés, persécutés par des autorités religieuses et aussi par des autorités civiles et même par leur propre famille. J'ai regardé sur le site de Porte Ouverte, ils estiment qu'il y a à peu près 380 millions de chrétiens qui sont persécutés quelque part par les autorités de leur pays. 380 millions de chrétiens. J'ai rencontré des gens de plein d'arrière-plans différents dont les familles les ont rejetés lors de leur conversion. Pour une dame même, c'était même pas une famille qui suivait une religion, c'était même pas l'islam ou le judaïsme, c'est juste une famille séculière, athée, et même sa famille, elle, l'a rejetée quand elle s'est convertie. On entend parfois même, surtout dans des milieux juifs, des familles juives orthodoxes, qui font des obsèques comme si le fils ou la fille était décédé quand ils se convertissent. Et là, ce n'est pas encore le pire, bien sûr, parce qu'il y aura aussi ceux qui livrent leurs parents, leurs enfants aux persécuteurs ou qui les tuent directement. Si vous êtes chrétien, sachez que dans cette période, vous êtes détestés. Forcément. Il y a des gens, des puissances, des autorités dans ce monde qui vous détestent. Et ce sera toujours le cas. Et dans certains endroits, ils vont pouvoir faire quelque chose avec cette haine. Donc la persécution des chrétiens, la condamnation des chrétiens. Et puis, cinquième chose, la conquête du monde par l'Évangile. Verset 10, il y a ceux qui prennent ce verset comme la preuve que Jésus ne parle forcément pas exclusivement de l'an 70,
parce que le monde entier n'avait pas encore entendu l'Évangile. Il y a pourtant moyen de le voir comme étant déjà accompli. Le monde tel qu'il connaissait était déjà plutôt bien atteint par l'Évangile. Paul pourra utiliser cette expression dans sa lettre aux Colossiens, Colossiens 1,6 je crois, pour dire que l'Évangile porte du fruit dans le monde entier. Donc on pourrait dire que déjà en l'an 70, l'Évangile était dans le monde entier, mais on voit aussi que ça continue aussi. Même si on n'irait pas si loin que de dire que si l'on n'a pas partagé avec chaque tribu, chaque village particulier, Jésus ne pourrait pas revenir, on doit quand même voir et se réjouir du fait que l'avancement de l'Évangile dans le monde est une réalité importante pour cette période que nous vivons et quelque chose pour lequel nous devrions prier et quelque chose que et œuvrer aussi. Et prions que ça avance de plus en plus. Voici donc quelques éléments qui sont toujours présents. Et Jésus nous dit ici que c'est normal. Ce n'est pas des signes comme quoi notre Père Céleste aurait perdu le contrôle, comme quoi on est en train de perdre. Ce sont des douleurs d'accouchement. Parfois, des douleurs, c'est un signe qu'il y a quelque chose de très très mal qui se passe dans le corps. Mais parfois, dans le cas d'un accouchement, des douleurs, c'est le signe qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Ce sont des douleurs d'accouchement. Mais on est encore au début de ces douleurs. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a des douleurs qu'il faut aller direct à la maternité. Certains ont déjà vécu ça. J'ai connu une famille où ils allaient plusieurs jours et non, il faut rentrer, ce n'est pas encore le moment. Les douleurs ne veulent pas forcément dire que c'est imminent, mais ça vient. Vous risquez de vous faire renvoyer à la maison si vous allez trop tôt. Ce n'est pas encore le moment. Oui, il y a les douleurs vont durer un bon moment. Il y a des gens qui sont dans le travail pour très 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 longtemps. Là, pour le monde, ça dure plus de 2000 ans. Qui sait combien de temps ça va durer encore, mais on est encore au début. Les signes ne veulent pas dire que le retour de Jésus, c'est dans 5 minutes. Ça veut dire simplement que c'est ça cette période d'attente. Mais aussi que ces peines servent de rappel que même si vous ne savez pas combien de temps vont durer ces derniers jours, c'est tout de même les derniers jours. Jésus va revenir. Quand vous entendez la rumeur ou le rapport d'une guerre, soyez sûr que Jésus revient. Pas forcément là maintenant, pendant cette guerre, mais soyez sûr qu'il revient. Quand vous entendez que l'Évangile avance, quand vous entendez qu'il y a un tremblement de terre, quand vous entendez qu'il y a des chrétiens persécutés, sachez que Jésus revient. C'est garanti. Lorsqu'il y a des charlatans, des conflits, la condamnation et la conquête par l'Évangile, rappelez-vous que Jésus revient. C'est la preuve et c'est le rappel. C'est pour nous aider à rester éveillés. Rappelez-vous, verset 13, que celui qui persévère sera sauvé. Puis au verset 14, il parle plus directement de la chute de Jérusalem, mais en continuant quand même à montrer le rôle qu'il a de préfigurer la suite. Dans les prophéties de Daniel, il a mentionné un personnage appelé l'abomination de la désolation, ou l'abomination qui mène à la désolation. Et tout le monde avait compris depuis qu'il s'agissait d'Antiochos Épiphane. C'était le roi séleucide qui a fortement persécuté les Juifs il y a 200 ans avant Jésus-Christ à peu près, et qui a profané le temple en sacrifiant des cochons, en versant du sang de cochon partout. C'était une abomination qui apportait la désolation. Mais pourquoi Jésus parlerait-il donc de l'abomination de la désolation comme s'il n'était pas encore venu? Mais il est déjà venu, lui. Justement, que le lecteur fasse attention ou que le lecteur comprenne. Il y a ceux qui pensent que là, c'est Marc qui met un petit commentaire simplement pour signaler à ses lecteurs qui étaient probablement d'abord à Rome, qu'il s'agit d'un Romain. Donc un petit code pour les amis romains
Vous comprenez, hein, il s'agit d'un Romain. Simplement, il utilise ce langage biblique comme un code. Il me paraît plus probable, en fait, par contre, que c'était Jésus lui-même qui a dit que le lecteur comprenne. C'est-à-dire, dans le sens où, après avoir cité cette expression qu'ils auraient connue dans le livre de Daniel, que celui qui a lu Daniel, qui reconnaît ce que je viens de dire, que celui qui comprenne que cette abomination n'était pas simplement pour une seule fois. Qu'ils comprennent que oui, il vient encore. Il est venu justement, mais il y aura un autre qui viendra détruire le temple. L'empereur Tite viendra aussi. Il ne faut absolument pas que vous cherchiez à entrer la ville, comme on faisait souvent en situation d'invasion, on entrait tous dans la ville. Sinon, vous vous ferez massacrer, fuyez aux montagnes. Et, comme j'ai dit, il y a 1 million de Juifs qui ont fui vers Jérusalem et qui se sont fait massacrer dans l'an 70. Mais verset 19, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas eu pire comme tribulation depuis l'an 70, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Hitler, par exemple? Que le lecteur comprenne donc que d'autres persécuteurs, d'autres abominations viendront. Et il paraît qu'il y aura un jour une abomination qui sera pire que tous les autres. Il y aura Antichrist, grand A. Et comme l'apôtre Jean nous dit, il y aura aussi plein d'antichrist, petit a, tout au long de l'histoire. Et puis la dernière chose qui arrivera, donc verset 26, Christ qui revient. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Le monde vient pour vous dans un mauvais sens, mais Jésus vient pour vous dans le sens le plus merveilleux possible. Il vient parce qu'il vous aime, il vient parce qu'il vous a choisi, il vient vous faire entrer dans la nouvelle création glorieuse par sa grâce. Pourquoi risqueriez-vous donc tout ça par le fait d'écouter un charlatan ou par le fait de se laisser décourager par les circonstances difficiles? Si vous êtes en Christ, le Père vous a choisi par amour. Vous êtes les élus, c'est-à-dire de ceux que Dieu a choisis. Et le Fils a hâte de venir vous rassembler auprès de lui pour l'éternité. Voici donc ce que Jésus dit. Et puis enfin, que doit-on faire? Que doit-on faire? Là, c'est sûr que sur tout ce que Jésus a dit, c'est le plus clair. Que doit-on faire? C'est donc forcément, comme j'ai dit, le plus important. Que doit-on faire? Il ne pourrait pas être plus clair. Verset 5, prenez garde. Verset 9, prenez garde. Verset 23, soyez sur vos gardes. Verset 33, prenez garde. Donc, que faut-il faire? Prenez garde. Ne soyez pas dupés. Ne vous alarmez pas. N'oubliez pas ce que Jésus vous a prévenu. Et puis aussi, verset 7, ne vous alarmez pas. Verset 13, persévérez. Verset 33, veillez et priez. Verset 35, veillez. Verset 37, veillez. Soyez sûrs que tout ce que vous voyez dans le monde vous donne la preuve que c'est les derniers temps. Et Jésus revient. Et on ne sait pas quand. Peut-être de notre vivant. Peut-être dans 5 minutes. Qu'est-ce que ce sera super si c'était dans 5 minutes? Peut-être même pas pour encore plusieurs milliers d'années. On ne sait pas. Nous ne pouvons pas savoir. Ces gens qui cherchent à prédire, à deviner, ça sera à ce moment-là. Jésus a dit très très clairement, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas un code caché dans la Bible pour dire, on ne peut pas savoir. Et pourtant, nous devons toujours veiller et reconnaître la possibilité qu'il revienne n'importe quand. Il faut vivre comme s'il pourrait revenir dans 5 minutes, ou même avant. Il pourrait revenir aujourd'hui. Vivons donc comme s'il viendra dans les prochains jours. Et ainsi, verset 35, ne soyons pas endormis. Veillez, ne soyez pas endormis. Alors clairement, l'idée n'est pas de dire que si Jésus revient quand vous êtes au lit, c'est trop la honte.
Non, si vous êtes endormi spirituellement. Y a-t-il des choses, de bonnes choses que vous faisiez il y a 10 ans, que là, vous ne faites plus? Seriez-vous peut-être endormi dans ce cas-là? Et quelles sont les choses dans vos vies où, si Jésus revenait cette semaine, vous auriez trop honte d'être trouvé en train de le faire? Chaque fois que la tentation vient, vous pouvez vous dire à vous-même, et si Jésus revenait maintenant? Et s'il revenait maintenant? Est-ce que j'aimerais vraiment être en train de faire ça quand Jésus revenait? Quelle est donc la leçon à retenir ici? C'est que ceux qui souhaitent être sauvés, pour qu'ils persévèrent, doivent être attentifs, vigilants, prudents et confiants en leur Père céleste, qui les aime et qui les a choisis. Ceux qui souhaitent être sauvés, pour qu'ils persévèrent, doivent être attentifs, vigilants, prudents et confiants en leur Père céleste, qui les aime et qui les a choisis. Ça commence bien évidemment par cet élément mentionné au verset 10, l'évangile annoncé à toutes les nations. Avez-vous entendu et saisi cet évangile? L'évangile est arrivé jusqu'ici. Gloire à Dieu pour cela. Non pas principalement un appel à un nouveau mode de vie, non pas principalement des règles à suivre ou une invitation à faire semblant que vous êtes saint, mais la bonne nouvelle de Jésus, ce prophète qui vous avertit maintenant, qui au bout de quelques jours de ce discours se fera massacrer pour vous. On pourra souffrir par terre, sur cette terre, mais rien ne pourrait nous toucher spirituellement si nous sommes en lui, justement parce qu'il a pris le pire pour nous. Il a rendu le sacrifice parfait. Préparez-vous en l'acceptant. L'accomplissement par excellence du sens du temple, c'est Jésus qui se sacrifie pour nous, qui nous réconcilie avec Dieu. Et ainsi, il nous appelle à venir, à persévérer en ces derniers jours. Et ainsi, l'appel de ce texte, donc, c'est « Faites tout pour être prêts, veillez, soyez attentifs, vigilants, prudents, confiants en votre Père Céleste qui vous aime et qui vous a choisi. Ne soyons pas dupés par de faux Christ, des faux gourous, de faux évangiles comme celui de l'Église de Rome, par exemple, où il faudrait contribuer un peu de ceci et cela, mes propres œuvres, pour maintenir l'état de la grâce, etc. Ne soyons pas dupés, prenons garde et veillons aussi à ne pas nous endormir spirituellement. C'est tellement facile, n'est-ce pas, de s'endormir spirituellement. Encourageons-nous donc les uns les autres, veillons et vivons pour notre Maître, persévérons, car ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Prions. Notre Père, chacun de nous qui sait ce que c'est d'être sauvé, de croire en Jésus, sait aussi ce que c'est d'être endormi spirituellement. Et nous voulons te prier que tu aies pitié de nous, que tu nous pardonnes pour tout ce qu'on a fait pour ne pas rester éveillé. Tous les moments où on s'est dit, c'est pas grave, je vais changer plus tard. Et pour tous les moments où on s'est laissé alarmer par les nouvelles qu'on entend, séduit par ce monde qui doit toujours créer du panique. Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en toi. Donne-nous de savoir que tu nous aimes, tu nous as choisis, tu vas nous garder, et donne-nous donc de prendre garde et de veiller. Et Seigneur, nous voulons surtout te prier que ton Fils revienne bientôt. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen.